Manoka, quel ingrat celui-là. Jusqu'au point de manquer du respect à une personne que tu considérais comme ta mère. Non, non, non. Le mal est que lorsque les gens se comportent mal, ils n'aiment même pas écouter une goutte de conseil. Mais lorsque ça pète, ils viennent pleurer sur vos cuisses. Après tout ce qui s'est passé, maman Étoile n'avait pas d'autre choix. Elle devait quitter la maison où elle s'est trouvée pour une petite maison. En plus de cela, le moyen ne suffisait plus. Il fallait que Sylvie arrête d'aller à une université. Et c'est ce qui s'est fait. Heureusement que Sylvie a trouvé un bienfaiteur qui va l'aider à poursuivre ses études. Je vous avais dit au début qu'il y avait une famille où il y avait 2 garçons. C'était la famille des papas Serge. Il avait son neveu du nom de Dacosta qui venait de temps en temps à Kinshasa pour auditer certaines entreprises, mais lui n'habitait pas Kinshasa. L'un des enfants de papa Serge, du nom de Grâce, était l'ami de Sylvie. Ils étaient camarades de classe, mais ils ont sympathisé vu qu'ils traînaient un peu ensemble pour faire certains travaux. Pour s'expliquer aussi la matière quand l'un, ou encore surtout quand Grâce ne comprenait pas. Puisque Sylvie, son ami, ne venait plus à l'université, Grâce s'est enquis de la situation de Sylvie. Ainsi, Sylvie va lui expliquer en lui donnant les détails. Grâce décide alors d'emmener Sylvie chez lui à la maison pour demander de l'aide à son père. Papa Serge n'avait pas refusé, il était d'accord. Lui pensait même que Sylvie pouvait avoir d'autres besoins, encore il n'avait pas de toit ou encore beaucoup d'autres choses. Mais Sylvie n'avait besoin que d'aide pour poursuivre ses études. C'est ainsi que Papa Serge décide d'informer son fils Ronel que désormais tu vas voir Sylvie ici de temps à autre, nous allons la considérer comme un membre de la famille. Parce que déjà au tout début, Ronel dénigrait, dégradait, déconsidérait Sylvie. Hein? Il l'a rabaissé, quoi. C'est alors que Sylvie, comme toute bien éduquée, de temps à autre qu'elle était chez Grâce, vu qu'il n'y avait que 2 garçons dans cette maison-là, elle essayait de faire des petites tâches ménagères quand il y en avait, et ou encore quand la bonne n'était pas là. Elle essayait quand même de faire les nécessaires. Un jour, le neveu de papa Serge Dacosta, le cousin de Grâce et Ronel, c'est-à-dire leur grand frère, était revenu à Kinshasa pour pouvoir auditer l'entreprise Condistar. Il trouve un nouveau visage. Lui pensait d'ailleurs que c'était la fille de son oncle. Vous voyez les enfants qu'on cache là. Son oncle lui dit, c'est pas ma fille, c'est l'amie de Grâce. Par curiosité ou par sympathie, personnellement, je crois que c'est histoire de mettre l'autre à l'aise face à nous. Hein? Dacosta essaie de parler avec Sylvie pour la confronter, pour ça qu'elle se défoule là, quand elle est face à Dacosta. C'est en ce net moment que Dacosta découvre que Sylvie et lui avaient le même père. Dacosta, fils de maman Annie. Maman Annie est la première épouse de papa Alain. Papa Alain l'a quitté parce qu'elle lui avait été infidèle. Avant ça, il découvre que la personne qui s'est montrée ingrate face à la famille de Sylvie travaille dans l'entreprise qu'il allait auditer. Déjà que Bob occupe ses postes de manière illégale. Pire encore, il se montre ingrat. Et c'est la face à qui? La face à la petite sœur de l'auditeur. Qui vit dans une parcelle où elle est persécutée par la bailleresse qui est Marie-Jeanne, qui a pour fille Lisa, et dont le beau-frère ne veut pas retourner au village depuis qu'il est venu pleurer son défunt frère. Dacosta va alors confronter maman Milo et Bobo à Sylvie et maman Étoile. Il écoutait Bobo dire ses mensonges. C'est après qu'il va se révéler. Il va dire à Bobo que moi je suis le fils aîné de Monsieur Mabala. Et Bobo et sa mère avaient les yeux écarquillés. Et Bobo avait été licencié. Il a perdu son emploi. Malheureusement, Bobo, depuis tous ces temps où il faisait les gros dos, il faisait l'ingrat, il n'avait pas d'épargne, il n'avait rien, il voulait la vie des luxes, mais malheureusement, il n'avait pas d'économie. Bobo de retour au bercail. Quel bercail! La maman refuse. Elle refuse de tout son cœur de recevoir son fils et sa femme. D'ailleurs, même son fils lui-même, elle refuse de recevoir son fils aîné, imaginez. C'est alors qu'ils ont commencé à se disputer. Il a dit que mais l'argent que j'avais gagné, je le partageais avec toi. C'est toi qui m'as mal conseillé. Hein? C'est toi qui m'as mal conseillé. Toi, tu vas me dire que toi, tu as de l'argent. Même mes études, c'est pas toi qui as sponsorisé ça. Cette maison, je vais habiter ici avec ma femme. La maman dit non, vous n'avez pas de place ici.
Au fait, je vais dire aux mamans, quand vous éduquez mal votre enfant, vous ne faites pas du mal à d'autres personnes, vous faites du mal à vous-même. Parce que vous allez porter votre enfant toute votre vie. Si vous l'avez sorti après 9 mois de votre ventre, mais durant toute votre vie, vous l'aurez dans votre cœur. Vous l'aurez dans les activités que vous avez, vous serrez là. C'est-à-dire que quand ça gâte là-bas, vous avez mal, c'est vous qui avez mal. Ce ne sont pas les étrangers. Vous apprenez à un enfant à insulter les aînés, sachez que cet enfant finira par vous insulter vous. Vous apprenez à un enfant à être mal poli, sachez que cet enfant finira par être mal poli envers vous-même. Et lorsque vous orientez mal un enfant, il finira par vous dire, ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de toi. C'est parce que toi, tu m'as mal orienté. C'est ce qui s'est passé entre Bobo et sa mère. Pourtant, Bobo avait une bonne épouse qui essayait de couvrir ses bêtises, mais malheureusement, Bobo était très orgueilleux. Il ne laissait même pas l'espace à sa femme de pouvoir gérer. Tellement qu'il écoutait sa mère en tout et pour tout. Alors que du moment où vous vous mariez, la Bible nous dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Comment toi, un homme marié, tu continues de te laisser guider par ta mère? Nous ne refusons pas. Nos parents sont là pour nous orienter. Mais il faut quand même écouter ton épouse. Quand tu as une épouse, c'est pour dire qu'il y a des décisions que vous devez partager. Il faut quand même jauger certains points de vue. La Bible nous dit, Dieu a mis la pensée de l'éternité en tout être humain. C'est-à-dire que quand nous posons certains actes, nous savons que cet acte est mauvais, cet acte est bien. Il y a une voix intérieure qui nous dit que ceci est mal, ceci est bien, mais nous voulons toujours accomplir les désirs de notre cœur en ignorant la voix qui nous parle à l'intérieur. Bobo pouvait être poursuivi judiciairement. Heureusement que d'accord, ça n'a pas emmené les choses jusqu'à ce point-là. Je crois que c'était aussi pour protéger Maman Étoile parce que tout ce qui c'est fait par Maman Étoile. C'est-à-dire qu'elle a couvert tout ça parce que c'est elle qui a présenté Bobo comme étant l'enfant de Papa Alain alors que Bobo n'était pas l'enfant de Papa Alain, c'est-à-dire qu'ils ont fait des faux documents. Nous allons dire aussi que les diplômes que Bobo a présentés au travail, c'était des faux parce que déjà, au niveau de l'inspection, ces documents avaient un autre nom. Il fallait présenter d'autres documents. Donc, fraude, qui m'a cassé. Il y avait beaucoup d'abus, quoi. Je me demandais pourquoi Maman Milo pouvait agir comme ça face à Maman Étoile. Peut-être que Bobo, il est le fils caché de Papa Alain et Maman Milo pense que Bobo est dans ses droits. Ou quoi? C'est de la vidité, de la cupidité ou c'était quoi? Je me disais que c'est un enfant caché que Papa Alain et Maman Milo n'avaient pas voulu révéler vu que ces deux femmes-là étaient des amies. Je n'étais pas loin de l'objectif. Maman Milo va révéler à Aziza que Papa Alain l'a draguée elle, mais malheureusement pendant ces temps-là, elle venait de perdre son époux et ne pouvait pas accepter. C'est alors qu'elle a passé la balle dans les camps d'étoiles. Déjà son excès de gentillesse, je n'aimais pas trop. Dans le cas comme celui de Marie-Jeanne, il faut vendre la parcelle. Que la famille de l'homme prenne sa part et que vous achetiez une autre parcelle de telle façon qu'ils sortent de leur tête qu'ils ont une parcelle quelque part qui appartient à leurs frères. Ainsi, nous avons conclu avec la pièce Mon poste qui vient de finir sur Belle TV.